Bonjour à toi, je Mugiwara. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo assez particulière à mon sens pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je fais cette vidéo avec un autre youtubeur qui se nomme Corazon, qui fait partie de la chaîne The New Baroque Works, dont je mettrai le lien de sa chaîne dans la description, bien évidemment. Puis, la seconde raison, c'est que cette vidéo est entre guillemets un nouveau concept sur ma chaîne YouTube. Et ensuite, la dernière raison, c'est qu'avec Corazon, nous avons posté plusieurs sondages sur Twitter. Donc si dans les prochaines vidéos tu as envie de participer, t'as qu'une seule chose à faire, suis-moi sur Twitter, le lien est dans la description. Et donc on vous a laissé y répondre pendant une semaine. Donc en gros nous avons fait participer chacun nos abonnés, donc mes abonnés à moi et les abonnés de Corazon sur ces sondages. Et pour cela je tiens à vous remercier car à chaque question il y a eu plus de 150 personnes qui ont voté. C'est vraiment incroyable, merci encore. Et aussi je tiens à vous remercier car nous avons atteint le cap des 300 abonnés, ça me fait super plaisir. Franchement je ne sais pas quoi vous dire à part merci. Je remercie tous les youtubeurs qui m'ont soutenu. Après je dis ça comme si j'allais arrêter ma chaîne YouTube, mais voilà, c'est grâce à vous, c'est grâce à des youtubeurs qui m'ont donné des conseils par rapport à la qualité de mes vidéos, c'est ce que je dois améliorer, etc. que j'en suis là actuellement. Donc voilà, merci beaucoup. Donc maintenant revenons au sujet de la vidéo. Le concept de cette vidéo est simple. Nous avons donc posé 12 questions avec 4 choix différents pour chaque question. Ces sondages ont tous un rapport avec One Piece et plus particulièrement sur la partie où les Mugiwara étaient sur Grand Line. Je tiens à préciser que Corazon va faire aussi ce type de vidéo sur sa chaîne, mais cette fois-ci avec la partie qui se déroule dans le Nouveau Monde. Donc si vous voulez participer au prochain sondage pour sa chaîne, eh bien je vous mets nos deux Twitter dans la description. Donc maintenant, pour chaque question, nous allons présenter les résultats, puis donner chacun notre avis là-dessus, en vous donnant parfois quelques anecdotes ou informations. Allez, c'est parti! One Piece wa jitsuzai suru. Donc la première question est: quel a été votre personnage préféré hors Mugiwara, hors antagoniste et hors marine? Le gagnant est Ace à 82% des voix, sachant que la question a été répondue par 155 personnes. Donc Ace est largement gagnant de ce sondage à 82% des voix. Sur Grand Line, nous l'avons vu apparaître à Alabasta. On a tout de suite vu que c'était le frère de Luffy. Et à Marineford, il a été tué par Akainu. Donc voilà, maintenant procédons à la deuxième question. Wesh la street, et encore. Bon, pour cette deuxième question, on vous demandait votre marine préférée hors Amiro et vice-Amiro. Et c'est sans suspense, Smoker qui a gagné. Je ne vais pas trop vous parler de Smoker puisque tout le monde le connaît très bien et parce qu'il est présent dans le second sondage où l'on parlera de ce qu'il est devenu après l'éclipse. Mais parlons de Nezumi. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû l'oublier. Qui il est? Je vais vous rafraîchir la mémoire. Ça vous revient? Oui, c'est le marine qui fermait les yeux sur ce que faisait Arlong en échange d'argent. Un chic type, hein. Troisième question est: quel a été votre personnage préféré à Marineford chez les pirates? Donc le personnage qui remporte ce sondage est Barbe Blanche à 39% des voix sur 170 personnes qui ont voté. Donc à Marineford, il est mort dans cet arc face à l'équipage de Barbe Noire. C'était un sondage très serré car à la deuxième position c'est Shanks à 25% des voix. Donc un personnage très mystérieux qu'on ne connaît pas ses pouvoirs ni s'il a un fruit du démon ou quoi que ce soit. Et ensuite le personnage qui est arrivé en troisième position est Marco à 21% des voix. On sait qu'après Marineford il a perdu face à Teach et qu'il a un fruit du démon quand même assez cheaté qu'on en reparlera prochainement dans la vidéo. Maintenant passons à la quatrième question. Pour cette quatrième question, on vous demandait votre perso préféré à Marineford chez les marines. Et c'est Garp qui a tout surclassé avec 55% des votes. Garp n'est pas que le grand-père de Luffy, c'est aussi en quelque sorte plus ou moins le meilleur ami de Roger puisque ce dernier lui a confié son fils Ace, et c'est en larmes qu'à Marineford il a vu Ace se faire tuer sous ses yeux par ce chien d'Akainu. Sans Sengoku pour l'arrêter, Garp l'aurait dégusté pour s'en goûter. Après Marineford, il décide de quitter son poste, mais accepte quand même de rester formateur pour les futurs soldats et retourne vivre à Fuchsia, son village natal. Ensuite, la cinquième question est: quel a été votre amiral préféré avant l'élite? Et c'est Aokiji qui l'emporte à 71% des voix sur 162 personnes. Donc Aokiji, on peut parler Ukuzan, on peut notamment parler de sa relation avec Robin. Donc
il a sauvé lors de l'attaque d'Ohara. Il a affronté les Mugiwara assez tôt quand même, juste avant le début de l'arc Water 7. On sait qu'il s'est fait une jambe en glace suite au combat contre Akainu après Marineford, et maintenant on ne sait pas s'il fait partie de la marine, des pirates ou des révolutionnaires, car dans le manga on nous dit que Aokiji fait peut-être partie de l'équipage de Barbe Noire. On ne sait pas si c'est un espion de la marine ou un espion des révolutionnaires. Et ensuite le personnage qui arrive à la deuxième position, donc c'est Kizaru à 22% des voix. Donc on voit quand même une nette domination de la part de Aokiji. Et maintenant procédons à la sixième question. Cette sixième question a été très serrée. On vous demandait quel a été votre perso préféré sur Grand Line, et ça s'est joué à 1%. Mais alors pourquoi un score aussi serré entre le CP9 et Crocodile? Eh bien c'est simple, c'est parce que les deux arcs sont des premières pour les Mugi. En effet, ils ont tous eu un adversaire, à la différence des autres arcs où seuls quelques Mugi, comme Zoro, Sanji et Luffy, se battaient. De plus, ce n'était pas n'importe quel adversaire. L'un était le très grand Sir Crocodile, qui faisait partie de l'ordre des Corsaires, un groupe de pirates très puissants et redoutés qui travaillent pour le GM. Et l'autre n'était autre que l'organisation secrète gouvernementale la plus puissante. Et c'est dans ces deux arcs que les Mugi ont sorti de nouvelles techniques, comme le Gear Second et le Gear Third à Enies Lobby. Nous noterons aussi que Crocodile a refait son apparition à Impel Down et Marineford avant que l'on apprenne son retour imminent dans le Nouveau Monde et que l'arc Enies Lobby a propulsé les ventes du manga. Et maintenant, la septième question, c'est quelle a été votre île préférée sur Grand Line? Donc là, à cette question, c'était très serré. Donc ça s'est joué entre Sabaody et Skypiea, et c'est finalement Sabaody qui l'a remporté à 47% des voix contre Skypiea à 43% des voix, sachant qu'il y a 157 personnes qui ont voté dans cette question. Donc on peut parler de Sabaody. Donc Sabaody, c'est l'île qui a amené à l'ellipse des Mugiwara. C'est sur cette île que les Mugiwara ont connu leur première grande défaite face à la marine, Akuma, Sentomaru, Kizaru, etc. C'est dans cette île aussi qu'on a l'apparition des supernovas, donc c'est les pirates dont leur prime est élevé à plus de 100 millions de berries. On a aussi affaire au magnifique coup de poing de Luffy face au dragon céleste. Et enfin, on a une sorte d'introduction de la discrimination des humains envers les hommes poissons. Ensuite, Skypiea. Donc Skypiea, c'est la première île céleste. Donc c'est l'apparition des premières îles célestes dans le manga. On a un antagoniste qui est complètement cheaté, donc qui est né avec son fruit du démon de l'électricité. Et enfin, on a l'apparition d'un sorte de acquis de l'observation de la part de NR. Et maintenant, procédons à la huitième question. Huitième question. On vous demandait votre fruit du démon préféré découvert sur Grand Line version pirate. Et c'est évidemment le Zoan mythique de Marco qui a surclassé le sondage avec 64% des voix. Marco a le fruit du phénix, ce qui lui permet de régénérer ou ressusciter de toutes ses blessures, ce qui en fait un fruit ultra cheaté, puisqu'il a donc des capacités de Loga. Il est aussi le premier commandant de l'armada de Barbe Blanche. Barbe Blanche. Comment exprimer ma déception? Pourquoi aussi peu de gens ont voté pour son fruit, qui, rappelons-le, est capable de détruire le monde? Et Barbe Noire, son fruit est lui aussi totalement cheaté. C'est un Logia particulier, il n'a donc pas la possibilité de laisser son corps se faire traverser par des objets, et il ressent la douleur 10 fois plus fort que les gens normaux. Mais, en contrepartie, il peut attirer les gens à lui, annuler leur pouvoir et cacher tout ce qu'il veut dans une sorte de dimension parallèle. Mais on se pose tous la question, comment a-t-il pu manger de fruits du démon? Eh bien c'est l'instant promo, je vous renvoie donc à ma propre théorie. Bon, les 12% qui ont voté pour le Gomu Gomu no Mi, vous êtes pas marrant. Maintenant, la neuvième question est votre fruit du démon préféré qu'on a vu sur Grand Line version marine. Le fruit du démon qui l'emporte, et d'ailleurs on est assez étonné avec Corazon, c'est le Pika Pika no Mi. Donc c'est le fruit du démon de Kizaru à 39% des voix contre Kuzan avec son fruit du démon le Ye Ye no Mi. Donc Kizaru c'est le fruit du démon de la lumière en version française, et pour Kuzan c'est le fruit du démon de la glace. Donc on pense qu'avec Corazon que Kizaru a remporté ce sondage car il se déplace quand même à la vitesse de la lumière, dont son fruit le Pika no Mi. Et enfin à Sabaody, il a quand même écrasé tous les Mugiwara dans cet arc. Ensuite pour Kuzan, il a quand même gelé 2 tsunamis provoqués par Barbe Blanche lors de l'arc Marineford, et encore c'était limite un échauffement pour lui lorsqu'il a gelé ces 2 tsunamis. Et enfin il gèle l'océan lorsqu'il se déplace en vélo sur l'océan, et donc ce qui montre qu'il a quand même une assez bonne maîtrise du fruit du démon, et peut-être même avoir déjà éveillé son fruit du démon qui est le Ye Ye no Mi. 10e question. On vous demandait votre arc préféré sur Grand Line, et c'est bien évidemment Marineford qui a gagné. Comment ne pas aimer un arc avec d'aussi gros enjeux? On a pu voir Barbe Blanche en action avec toute sa flotte, l'intervention de Shanks, et on a découvert un nombre incroyable de persos. Bon, Enies Lobby n'est pas si mal placé quand même, et ça s'explique parce que je vous ai déjà dit dans la question 6, c'est un tournant du manga puisque Luffy y a déclenché la guerre contre le gouvernement mondial. Mais c'est aussi un tournant de l'histoire dans One Piece, car c'est le premier équipage à attaquer et vaincre ce symbole de la, entre guillemets, justice mondiale. Et pour la 11e question, c'est quel a été votre membre préféré du CP9? Donc c'est largement et logiquement que Lucci l'a remporté
remporté à 78% des voix sur 156 personnes qui ont voté sur ce sondage. Donc Lucci possède le Zoan du léopard comme fruit du démon. Contre Luffy, il nous a offert quand même un combat final très spectaculaire avec l'apparition du Gear Third cette fois, il y a aussi le Gear Second et actuellement dans le manga, il fait partie actuellement du CP0. C'est Kaku qui est à la deuxième position avec 13% des voix. C'est contre cet adversaire que Zoro a réussi à éveiller son démon Ashura. Et enfin, en dernière position, on a Blue Eno à 3% des voix. On est quand même assez étonné qu'il ait juste 3% car on aurait cru qu'il aurait été au-dessus de Khalifa, mais Khalifa est troisième avec 6% des voix car c'est face à Blue Eno que Luffy a éveillé son Gear Second. Maintenant, passons à la 12e question. Dernière question, on vous demandait quel était votre corsaire préféré avant l'ellipse. Et encore une fois, c'était assez serré. Crocodile est arrivé à 43% et Mihawk à 39%. On peut le comprendre puisque Crocodile n'a pas uniquement participé à l'arc Alabasta, comme je l'ai dit plus tôt. Et pour Mihawk, ça s'explique avec le fait que c'était la première défaite de Zoro, le premier grand corsaire que nous ayons vu, ce qui a fait monter la hype autour de ces derniers, et parce qu'on apprend qu'il était le rival de Shanks avant que ce dernier ne perde son bras, le laissant ainsi accéder au statut de meilleur épéiste du monde. C'est aussi lui qui a personnellement entraîné Zoro pendant l'ellipse. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à Corazon d'avoir participé à cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne car on fera le même type de concept mais cette fois ce sera sur la partie du nouveau monde sur sa chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne bien évidemment, à liker, partager, à commenter. Dites-nous si ce concept vous plaît, si vous en voulez d'autres. Et donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos Twitter pour être au courant des prochaines vidéos à suivre. Sur ce, je vous dis à bientôt dans le nouveau monde.